Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour la guidance sentimentale. Donc, on va voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on a à passer dans le cadre des relations sentimentales peut-être compliquées pour cette semaine qui vient. Alors, donc, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc moi, je pars du principe que ce qui vous préoccupe, c'est ce qui se passe chez l'autre. Donc on va partir sur cette notion-là. Bien sûr, il se peut que dans les messages qui vont nous être donnés, il y en ait certains qui vous concernent vous plus que l'autre personne ou qui vous concernent tous les deux. Donc je vous invite à trier les messages en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui est bien en rapport avec votre situation personnelle, hein. Donc, on va prendre le message final dans l'oracle des portes magiques de l'univers, hein. Et puis, pour commencer, eh bien, on va prendre l'oracle de Shine. Et donc, on va voir déjà dans quelles énergies est la personne pour laquelle vous vous posez des questions. Donc, on a la carte du soutien, la carte de la mort et la carte faire du tri. Bon, donc là déjà, on peut comprendre hein, que si la situation est compliquée, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a effectivement beaucoup de choses à maîtriser avant de pouvoir se manifester. Donc une personne qui, avec la carte du soutien, ça peut nous indiquer que c'est une personne qui se rend compte que elle est effectivement soutenue, guidée. Ça peut être aussi une personne qui a besoin de soutien. Alors peut-être besoin du soutien de ses proches, peut-être du soutien de la personne qu'elle a dans le cœur. Ça peut être aussi le fait que cette personne fait appel à l'aide à ses anges gardiens, à ses guides, parce qu'elle a du mal à se sortir de la situation dans laquelle elle est. On a la carte de la mort. Alors c'est pas la mort physique, bien sûr, hein. La mort, c'est pouvoir laisser derrière soi tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. C'est pouvoir faire du tri, mais on a la carte faire du tri derrière, hein. Donc on a besoin de faire un nettoyage dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. On a besoin de laisser tomber certaines choses pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est ce que cette carte indique. Et donc on a probablement une personne qui a du mal à le faire toute seule. Et donc c'est pour ça qu'elle fait appel elle lance des SOS, elle fait des prières, elle demande conseil pour pouvoir se sortir de cette impasse dans laquelle elle a l'impression d'être enlisée. Et donc, toutes ces démarches l'amènent à faire du tri. Alors, faire du tri dans ce qu'elle ressent, faire du tri dans ce qu'elle veut, se donner des priorités peut-être. Ça peut être aussi faire du tri dans les personnes qu'elle fréquente, dans faire du tri dans son mental, dans sa vie en général, hein. Donc on a besoin, effectivement, on a une personne qui est en plein en chamboulement, qui est peut-être encore un peu perdue sur son chemin de vie, qui a besoin d'aide, hein. Ça, c'est quand même quelque chose de flagrant. Alors, on va demander qu'est-ce que cette personne souhaiterait par rapport à ça. Donc, on a les obstacles, hein. On a l'amour et on a l'ancrage. Alors, donc, les obstacles, peut-être, donc, cette personne demande du soutien pour pouvoir franchir les obstacles qui lui restent à franchir pour pouvoir accéder à ce qu'elle souhaite. Bon, ce qu'elle souhaite, visiblement, c'est de pouvoir retrouver l'amour. Donc, elle a envie de repasser dans cette étape de sa vie. Elle a envie de remettre de l'amour dans sa vie. Et pour ça, il faut qu'elle arrive à laisser partir ses peurs, ses croyances limitantes, ses erreurs. Il faut qu'elle arrive à mettre tout ça de côté pour pouvoir se remettre sur le chemin de l'amour et pouvoir s'y ancrer, pouvoir s'y installer de façon stable, durable. Et pour ça, elle a besoin effectivement de faire du tri.
Alors, on va prendre quelques cartes supplémentaires pour voir en fonction de ce que cette personne vit actuellement et de ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qui pourrait se faire jour dans les jours qui viennent. Eh bien, on a une personne qui espère un miracle, hein, donc voilà, une personne qui fait appel à ses guides, qui fait appel à son intuition parce qu'elle espère effectivement un miracle. On a une personne qui a une décision à prendre, donc décision à prendre de laisser ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir retrouver l'amour. Et on a le changement, hein. Donc voilà, une personne qui probablement a besoin de faire du tri dans sa vie pour pouvoir changer et être beaucoup plus stable, retrouver de la stabilité dans sa vie et notamment dans sa vie sentimentale. Voilà. Alors, donc on va prendre les cartes de mon oracle pour voir un petit peu, poser d'autres questions. Alors, donc on va voir déjà où en est la personne par rapport à elle-même. Donc, où elle en est par rapport à elle-même, où elle en est par rapport à vous, où elle en est par rapport à ses sentiments et où elle en est par rapport à ses intentions. Quelles sont ses intentions? Alors, par rapport à elle-même, on a une personne qui est sur un nouveau départ. Donc, une personne qui a probablement déjà changé son point de vue, qui a déjà fait un peu de tri entre son mental et son cœur, qui a fait un peu de tri déjà dans ce qu'elle veut et dans ce qu'elle doit laisser. Une personne qui est probablement en train de renaître. Une personne qui aborde peut-être un nouveau chapitre de sa vie, qui s'y est préparée, qui s'y prépare. Alors, par rapport à vous, eh bien, on a une personne qui espère avoir une nouvelle chance. Alors, peut-être que c'est une personne qui vous a déjà demandé une chance et qui voudrait en avoir une autre. C'est une personne peut-être qui voudrait se donner la chance de pouvoir accéder à ce qu'elle souhaite. Et donc, on a, par rapport à ses sentiments, eh bien, on a le conflit, l'adversité, la lutte. Donc, on a probablement une personne qui est effectivement en train de changer et qui veut se donner une chance par rapport à ces dualités qu'elle a pu vivre avant. Elle commence à se rendre compte que ce qu'elle pensait impossible peut l'être, que si elle peut se donner cette chance-là, hein, de changer et de ne plus être en conflit par rapport à elle ou par rapport à d'autres personnes. Et en fait, elle est tout à fait d'accord pour pouvoir, son objectif, hein, c'est de pouvoir trouver une entente, de pouvoir trouver un compromis. Alors probablement déjà un compromis par rapport à elle-même, hein, de trouver le bon compromis entre ce qu'elle souhaite et ce qu'elle est capable, ce qu'elle se sent capable de faire. Ça peut être aussi trouver le bon compromis entre ce qu'elle doit laisser et ce qu'elle veut. Et puis ça peut être aussi effectivement de pouvoir trouver une entente, un compromis avec la personne, hein. Alors donc on va continuer en voyant en fait, voilà, quelles sont ses intentions, ses désirs, donc par rapport à elle-même, par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ses sentiments et enfin par rapport à ses intentions. Donc, on a une personne, voilà, qui est en train de renaître, qui voudrait redémarrer quelque chose pour pouvoir retrouver des réjouissances, des festivités dans sa vie. Donc, une personne qui probablement a été certainement dans le passé plus ou moins proche, dans la tristesse, dans la frustration, peut-être dans la colère, donc dans le chagrin, voilà. Et donc, cette personne a probablement envie de mettre fin à ce cycle-là, une personne qui veut renaître pour pouvoir retrouver dans sa joie, dans sa vie, de la joie, des réjouissances, pouvoir refaire la fête, pouvoir peut-être redémarrer quelque chose. Et voilà, donc on avait effectivement une personne qui veut se donner une nouvelle chance parce que cette personne, effectivement, est déçue. Peut-être qu'elle
sait aussi qu'elle vous a déçu et c'est pour ça qu'elle souhaite une nouvelle chance. En tout cas, on a une personne qui est triste, qui a du chagrin, qui sait probablement que dans la situation, par rapport à ce qu'elle a fait, comment elle s'est comportée, elle a généré également de la tristesse, du chagrin, de la déception chez l'autre, d'où ce besoin d'avoir envie d'une nouvelle chance, hein, de se redonner une nouvelle chance. Et donc, on a une personne qui veut effectivement mettre fin au conflit, à l'adversité, qui ne veut plus lutter entre son mental et son cœur, et qui donc est en train de chercher la force, qui retrouve de la détermination pour changer, pour pouvoir trouver un accord qui va lui permettre d'accéder à ce qu'elle souhaite. Et donc, on a l'envie, le désir, l'attirance. Voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir aller vers l'objet de son désir, vers ce qui l'attire, vers les envies que cette personne a. Alors, donc, on va avoir avec une couche supplémentaire vers quoi ça peut mener. Hein, c'est entre ce qu'elle est actuellement et ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui peut faire avancer les choses? Alors, donc, on a la communication. Donc, déjà, une personne qui est en train de se préparer à reprendre la communication. Hein, donc, on peut nous imaginer dans une situation où on est en silence radio, hein, où il ne se passe plus rien. Et donc, on a une personne qui, effectivement, envisage de reprendre déjà la communication. Une personne qui ressent du manque, d'où cette envie de se donner une nouvelle chance. Et donc, peut-être que cette personne imagine également que l'autre personne lui manque, enfin que, voilà, que le manque est réciproque, et peut-être aussi que cette carte du manque avec la communication peut nous indiquer que, que ce manque de communication lui manque et vous manque parallèlement. Hein. Donc, on a la carte de l'espoir et des prières. Hein, donc, ça nous confirme les premières cartes qu'on a eues. Hein. On a quelqu'un qui demande de l'aide, qui a vraiment envie que les choses changent, qui n'est pas satisfaite de ce qu'elle vit actuellement et qui fait des prières, qui essaie de travailler sur elle pour garder espoir, pour avoir l'espoir de reprendre cette communication parce que l'autre lui manque. Et donc, pour ça, on a une personne qui est beaucoup plus attentive à ce que lui indique son cœur, à ce que lui indique son âme, et donc une personne qui est beaucoup plus attentive à son intuition et qui peut-être espère pouvoir utiliser cette intuition et faire confiance à son intuition pour pouvoir aller vers ce qu'elle veut, vers ce qu'elle souhaite. Hein. Alors, on va prendre des messages des guides. On va voir d'abord quel est le message qui vous est destiné à vous personnellement dans le cadre de cette relation. On vous dit d'avoir confiance en vous. Donc, avoir confiance en vous, ça peut vouloir dire que vous devez vous tenir prêt à ce que à ce à quoi vous vous attendez, et donc vous faire confiance dans la mesure où vous allez peut-être reprendre la communication. Vous allez besoin de vous faire confiance aussi pour donner une nouvelle chance à l'autre personne. Donc, avoir confiance en soi, je pense que c'est un message qui peut s'adresser également à l'autre personne. Hein. On va demander quel est le message qui lui est adressé personnellement, qui le concerne personnellement. On a fait preuve de modération. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne a effectivement beaucoup d'envie, de désir, d'attirance pour pouvoir trouver des compromis. Mais justement, pour pouvoir trouver le bon compromis, cette personne fait preuve de modération, c'est-à-dire qu'elle prend son temps, elle réfléchit, elle analyse, malgré le manque, malgré le chagrin, malgré peut-être la détermination qu'elle a, elle ne veut pas se jeter dans la gueule du loup comme ça, elle veut prendre son temps, probablement parce qu'elle veut réussir hein, ce retour, elle veut réussir cette rencontre, ce nouveau départ. Et pour tous les deux, on a qui se ressemble, s'assemble. Bon, ben voilà,
ça c'est fait. Donc, il y a vraiment une forte connexion hein, entre vous. Donc, on vous demande de vous faire confiance. Alors, peut-être aussi, bon, ayez confiance en vous. Moi, je le verrais plutôt dans un cadre comme ça. C'est faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Et ce message est réciproque, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre personne agisse de la même façon, qu'elle se fasse confiance et qu'elle fasse confiance à vous, à votre lien, parce que de toute façon, qui se ressemble, s'assemble. Donc ça veut dire que si vous êtes destiné, eh bien, même si cette personne prend du temps, même si cette personne n'est pas tout à fait prête, elle est quand même dans l'action pour pouvoir y arriver. Et peu importe le temps que ça demande, si vous êtes fait pour vous retrouver, vous allez vous retrouver. Hein. Alors, le message qu'on avait, c'est la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, voilà, en fait, on vous demande d'y croire. Hein. On a la carte de l'espoir, on a la carte de la confiance. Donc, on vous demande à l'un comme à l'autre hein, de croire en votre histoire, de croire que c'est possible, de croire en votre réussite. Et le fait d'y croire, eh bien, ça va amener les opportunités nécessaires pour que ça puisse se concrétiser. Et donc, pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà, un très joli message. Alors, on va prendre dans l'oracle de l'intuition, quel est le petit message pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, en fonction de ces énergies et de ces messages, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? On a la carte de l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc là, on vous demande de rester dans la bienveillance, de donner sans attente en retour, de vous montrer bon, de vous montrer bienveillant et surtout d'avoir du discernement dans la situation, peut-être dans les communications à venir, pour pouvoir retrouver votre équilibre en vous-même, votre équilibre dans la relation. Alors, on va prendre un message qui vous concerne tous les deux. Ah ben, on a la carte de la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Voilà, donc on nous rappelle hein, que pour guérir, eh bien, on a besoin d'être attentif à ce qu'on ressent, attentif à ce qu'on donne à manger à notre corps et à notre esprit pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir avancer et surtout répondre à nos besoins, que ce soit nos besoins physiques comme nos besoins émotionnels. Donc la santé est précieuse, mais c'est aussi bien la santé du corps que la santé du cœur. Voilà, donc on a de beaux messages encore aujourd'hui, donc de belles promesses. Hein. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand on regarde une guidance, on a envie de voir que ça va être pour aujourd'hui, pour demain. Là, c'est pas le cas. On sait que c'est en route, on sait que ça va venir et c'est pour ça qu'on a besoin de faire preuve de vigilance, faire preuve de bienveillance et faire preuve surtout de patience parce que eh bien, tout ce qui est bon et beau demande du temps. Et donc, c'est ce qui vous attend. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle guidance. À bientôt.